Du jour au lendemain, je suis confiné dans un appartement de la taille d'un placard à balai. Je suis presque sûre que je n'aurai pas les moyens de financer mes études l'année prochaine. Donc je travaille 15 heures par semaine, donc c'est le SMIC, donc c'est à peu près 300 euros par mois. Parfois quand je travaille, j'arrive plus, j'ai une vague d'anxiété qui vient. Surtout pour nous les jeunes, ça fait extrêmement peur parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le futur. Comme vous le savez très bien, depuis maintenant plus d'1 an, des restrictions sanitaires très contraignantes sont régulièrement imposées à toute la population pour contrôler la pandémie Covid-19, éviter la surcharge hospitalière et sauver ainsi des centaines de milliers de vies. Mais ces mesures sanitaires sont aussi particulièrement difficiles pour les jeunes dont la situation est souvent précaire, isolée et souvent pleine d'incertitudes. Ces restrictions sont aussi très difficiles pour de nombreux commerces et pour leurs employés. Enfin, et peut-être surtout, il y a le poids des restrictions sur la santé mentale de tous, des plus jeunes aux plus âgés, et certainement l'envie de tous de retrouver une vie normale. Mais comment mettre fin à cette situation si contraignante, déplaisante et surtout si dangereuse pour tous, aussi bien pour les plus âgés que pour les plus jeunes? Comment peut-on retrouver une vie sociale normale et soulager les souffrances financières et mentales du plus grand nombre sans sacrifier des centaines de milliers de vies de nos concitoyens? Telles sont les questions que j'ai posées au professeur Alain Fischer, médecin et chercheur en biologie, professeur du Collège de France jusqu'à il y a quelques mois, et surtout désormais président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale auprès du gouvernement français. Et sa réponse est très simple. Le virus, il est très contagieux. En moyenne, si on prenait aucune mesure, aucune précaution, aucune protection, etc., à chaque fois qu'une personne serait infectée, en moyenne, elle en infecterait 4 autres. Si on veut casser cette chaîne de transmission, eh bien, il faut que 75% de toute la population, alors dans ce cas-là, j'inclus les enfants, ou bien 80-85% des adultes, soient vaccinés. Dans ce cas-là, on arrivera à faire en sorte que une personne infectée contamine moins d'une, statistiquement parlant. Et à partir de ce moment-là, forcément, l'épidémie progressivement diminue et finira par être très très faible. On l'a vu dans le tout premier épisode que j'ai réalisé sur le Covid-19. Le futur dépend du fameux taux de reproduction effectif. En l'absence de vaccination et de gestes barrières, comme l'explique le professeur Fischer, et pour les variants actuels du Covid, ce nombre est autour de 4. Or, tant que ce nombre sera supérieur à 1, la pandémie vaincra et sera dévastatrice. En effet, pour rappel, la propagation du virus est une fonction exponentielle. Et quand le taux de reproduction est supérieur à 1, c'est une exponentielle qui va monter très vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque ce taux est inférieur à 1, alors on obtient une décroissance exponentielle qui descend elle aussi très vite et de manière spectaculaire. Vraiment, je ne peux pas insister suffisamment dessus, le taux de reproduction effectif, c'est la variable clé pour contrôler la pandémie. Et désormais, à cause des variants, c'est par 4 qu'il faut désormais le diviser. Et pour y arriver, pour diviser ce taux de reproduction par 4, il faut que sur 4 interactions entre un infecté et un non infecté qui auraient conduit à une transmission du virus en l'absence de vaccination et des gestes barrières, 3 de ces 4 transmissions doivent être empêchées grâce aux gestes barrières ou à la vaccination. Jusque-là, faute de mieux, la solution qui a été trouvée a été de mettre des gestes barrières entre ces individus, par exemple en leur demandant de se laver les mains, en portant des masques ou de façon bien sûr très contraignante en forçant chacun à rester chez soi. Ces mesures de gestes barrières sont très efficaces. Mais ça repart à chaque fois qu'on arrête ces mesures. Et la seconde mesure, c'est la vaccination. Le principe de la vaccination, c'est de générer une réponse immunitaire contre le virus, de telle manière que si on est en contact avec le virus, on en bloque sa réplication, on n'est pas malade, et sans doute, en tous les cas pour certains vaccins c'est le cas, on évite de transmettre le virus aux autres. Donc on réduit aussi la contagiosité. C'est incontournable. Si on ne se vaccine pas en masse, tous les âges, 8 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, on n'y arrivera pas. Le message est clair, le rétablissement d'une vie normale, la fin de la précarité des petits commerces et le bien-être mental des jeunes, tout ceci ne sera possible que si la vaccination de masse est un succès. On peut se dire, en me vaccinant, je participe du contrôle de la circulation du virus et donc je pourrais retrouver une vie sociale normale comme je l'avais avant le Covid. Donc c'est vraiment la vision qu'il faut avoir et logiquement, il me semble que cet argument est à peu près incontournable pour penser que
il est raisonnable de se faire vacciner. Alors, il y en a certainement parmi vous ou parmi votre entourage qui doutent potentiellement de l'efficacité ou de la sûreté des vaccins actuels. On sait désormais que ces vaccins sont très efficaces pour protéger les personnes vaccinées. Mais est-ce qu'ils réduisent la transmission du virus qui est finalement la variable clé pour contrôler la pandémie? En ce moment, nous disposons de 2 types de vaccins. Les vaccins dits ARN, ce sont des vaccins très efficaces, mais en plus donc font en sorte que les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus. Pour plus d'informations sur les vaccins à ARN, je vous renvoie vers les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet, une qui parle de leurs tests, l'autre qui est un peu plus technique et qui parle de la technologie utilisée. La seconde famille de vaccins dont nous disposons sont les vaccins fondés sur des vecteurs adénoviraux, c'est le vaccin AstraZeneca par exemple, ou Janssen. Ce sont des vaccins tout aussi efficaces, mais par contre on ne sait pas pour l'instant, on n'a pas l'information de savoir s'ils réduisent la transmission ou pas. On a moins d'informations que pour les premiers. Et bien sûr, on s'attend à en savoir plus dans les mois à venir. Ok, mais qu'en est-il maintenant de la sûreté des vaccins? Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, il doit y avoir dans le monde 500 ou 600 millions de personnes, au moins, peut-être même un peu plus, parce que ça avance tous les jours, qui ont reçu ces vaccins, donc c'est considérable. Donc s'il devait y avoir des accidents, on le saurait. En pratique, il y a très très peu de choses. Ces vaccins sont très très bien tolérés. La seule petite alerte dont vous avez sans doute entendu parler concerne un seul de ces vaccins, à savoir les vaccins AstraZeneca. Les Britanniques ont utilisé très très tôt, dès le mois de janvier, le vaccin dit AstraZeneca, adénovirus. Ils ont montré qu'à tous les âges de la vie, l'efficacité est la même. De façon absolument exceptionnelle. En France, c'est 28 cas pour près de 4 millions de personnes vaccinées, donc ça donne un ordre de grandeur. On a observé une complication qui sont la formation de caillots dans le sang, ce qu'on appelle des thromboses. Ça a été observé évidemment à l'étranger aussi, mais vous entendez 28 pour 4 millions. Donc ce sont des risques qui sont de l'ordre d'avoir un accident de voiture si en sortant de votre bureau, là vous prenez la voiture, vous faites 20 km, quoi. Enfin, d'avoir un accident de voiture grave. Donc c'est ultra rare. J'insiste encore une fois dessus. Si vous prenez la voiture pour aller vous vacciner, surtout si c'est un long trajet, alors vous devriez être aussi préoccupé par la dangerosité du trajet que par la vaccination que vous recevrez. Néanmoins, même si ce risque est très faible, les autorités sanitaires ont pris des mesures pour davantage le limiter. On s'est aperçu que ce risque était un peu plus important, toujours très rare, mais un peu plus important chez les sujets plutôt plus jeunes, par prudence, pour être vraiment sûr et éviter que les vaccins posent problème. Ce type de vaccin n'est utilisé actuellement que chez les personnes âgées de plus de 55 ans, où là le profil de sécurité est très bon, alors qu'il est donc un petit peu moins bon pour les sujets jeunes, et on préfère qu'ils utilisent les vaccins ARN. Voilà. Mais en dehors de ça, ils sont tout à fait sûrs, et encore une fois, ce sont des événements extrêmement rares. Ceci étant, dans votre entourage, il y a probablement des personnes qui doutent encore des vaccins malgré ces statistiques, notamment peut-être parce qu'elles sont très suspicieuses de leurs fabricants qui sont pour la plupart des grosses entreprises privées. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les autorités sanitaires partagent a priori ces doutes. Et c'est pour ça qu'elles imposent aux entreprises des régulations très strictes. Pour que le système fonctionne, il y a des systèmes de contrôle, de régulation. C'est ça qui est important. Je peux vous assurer que avant que le feu vert soit donné, il y a des études très attentives des dossiers qui sont menés par des dizaines et des dizaines d'experts. Et ce contrôle doit nous donner confiance. De fait, c'est ce qu'on observe, puisque ces vaccins, depuis qu'ils sont utilisés, donc je le répète, par des centaines de millions de personnes dans le monde, en France, donc plus de 17 millions de personnes ayant reçu une première dose, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que tout a été contrôlé pour s'assurer qu'il en est ainsi. Sachant tout cela, j'espère que je peux compter sur la plupart d'entre vous pour nous aider à atteindre ensemble le seuil des 80% de personnes vaccinées et ainsi retrouver une vie normale en septembre prochain. Et pour maximiser les chances d'y parvenir, au-delà de vous vacciner, je vous encourage à faire preuve vous aussi de pédagogie et de patience pour expliquer au mieux l'enjeu de la vaccination de masse à votre entourage. En particulier, si vous pensez que cette vidéo peut aider, je vous invite bien sûr à la partager. Mais je vous invite aussi à normaliser autant que possible le fait de participer à la campagne vaccinale, par exemple en changeant vos photos de profil sur les réseaux sociaux. Les mois et les années à venir dépendront fortement du succès de la campagne de vaccination. Je compte sur votre participation pour que cette campagne soit réussie et pour que nous puissions retrouver tous ensemble une vie normale aussi vite que possible. Donc si je me vaccine que je vais voir mes grands-parents et qui sont malades, fragiles,
et que je peux les voir sans leur transmettre le virus, je les protège aussi, même si eux-mêmes sont pas complètement intrinsèquement protégés.